Bonsoir à tous les amis de Bonjour Cast français, c'est Henri qui vous parle ce soir. J'espère que vous passez une excellente soirée du dimanche. Bonsoir chers auditeurs, Amélie ici. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel et qui concerne absolument tout le monde. Exactement Amélie, nous allons discuter de notre temps d'écran quotidien. Tu sais, toutes ces heures passées devant nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Oh là là, Henri, je dois avouer que c'est un sujet qui me touche personnellement. Parfois, je regarde les statistiques sur mon téléphone et je suis choquée. Raconte-moi, combien de temps passes-tu sur ton téléphone chaque jour ? Eh bien, cette semaine j'ai vérifié et c'était environ 5 heures par jour. 5 heures, c'est énorme quand on y pense. 5 heures, c'est effectivement beaucoup. Moi, je suis à peu près au même niveau, entre 4 et 6 heures selon les jours. Et toi, cher auditeur, combien de temps passes-tu sur ton écran chaque jour ? 3 heures, 5 heures, plus, moins ? Laisse-nous un commentaire. Nous sommes vraiment curieux de savoir. Oui, n'hésite pas à partager ton expérience, mais revenons à notre conversation. Amélie, qu'est-ce que tu fais principalement sur ton téléphone pendant ces 5 heures ? Alors, le matin, je commence toujours par vérifier mes messages. Mes amis m'envoient souvent des messages pendant la nuit, donc je passe environ 30 minutes à répondre. Ah oui, moi aussi. Le matin, c'est vraiment le moment où je consulte tout. Les messages, les emails, les actualités. Exactement. Ensuite, pendant mon petit déjeuner, je regarde des vidéos sur YouTube, des recettes de cuisine, des vlogs, parfois des documentaires Pougour. C'est marrant parce que moi aussi, je regarde YouTube pendant le petit déjeuner. Mais moi, c'est plutôt du sport ou des actualités technologiques. Après, dans la journée, j'utilise beaucoup mon téléphone pour le travail. J'envoie des emails, je participe à des réunions en ligne, je consulte des documents. Donc en fait, une grande partie de ton temps d'écran est professionnel, pas vraiment personnel. Oui, c'est vrai. Je dirais que 3 heures sur 5 sont liées au travail. Les 2 autres heures, c'est pour les réseaux sociaux et le divertissement. Les réseaux sociaux, parlons-en. Lesquels utilises-tu le plus ? Instagram, sans hésitation. Je passe au moins 1 heure par jour sur Instagram. Je regarde les photos de mes amis, je découvre de nouveaux restaurants, de nouveaux endroits à visiter. Moi, c'est un peu différent. J'utilise beaucoup LinkedIn pour le travail et ensuite Twitter pour suivre l'actualité en temps réel. Twitter, c'est intéressant, mais parfois c'est trop rapide pour moi. Il y a tellement d'informations que je me sens dépassée. Je comprends totalement. C'est pour ça que j'essaye de limiter mon temps sur Twitter, maximum 30 minutes par jour. C'est une bonne stratégie. Moi, j'ai dû mettre des limites sur Instagram parce que je perdais vraiment trop de temps. Comment as-tu fait exactement ? J'ai utilisé la fonction de limite de temps sur mon téléphone. Maintenant, après 1 heure sur Instagram, mon téléphone me bloque l'application. Ah, c'est intelligent. Moi, j'ai essayé, mais j'ai toujours trouvé un moyen de contourner la limite. Je manque de discipline. Ne t'inquiète pas, Henri, c'est normal. C'est difficile pour tout le monde. Ces applications sont conçues pour nous garder accros. C'est exactement ça. Elles utilisent des algorithmes très sophistiqués pour nous maintenir engagés le plus longtemps possible. Et puis il y a les notifications. Chaque fois que mon téléphone vibre, je dois regarder. C'est plus fort que moi. Les notifications, c'est le pire. Moi, j'ai décidé de désactiver presque toutes mes notifications. Maintenant, je reçois seulement celles des messages importants. Vraiment, comment tu fais pour ne pas manquer des choses importantes ? Je consulte mes applications régulièrement, mais c'est moi qui décide quand, pas mon téléphone qui me dicte quand regarder. C'est une excellente approche. Je devrais peut-être faire pareil. Et toi, cher auditeur, as-tu désactivé tes notifications ou est-ce que tu les gardes toutes ? Dis-nous dans les commentaires. Passons maintenant à l'ordinateur. Amélie, combien de temps passes-tu devant ton ordinateur chaque jour ? Pour le travail, je dirais environ 6 heures. Mais c'est vraiment pour le travail, pas pour le divertissement. 6 heures de travail plus 5 heures de téléphone, ça fait déjà 11 heures d'écran par jour. C'est énorme. Oui, quand on additionne tout, c'est vraiment beaucoup. Et je n'ai même pas compté la télévision le soir. Ah oui, la télévision. Moi, le soir, je regarde des séries pendant environ 2 heures. Donc au total, je suis facilement à 12 ou 13 heures d'écran par jour. 13 heures. Henri, c'est presque tout le temps où tu es éveillé. Je sais, c'est fou. Quand on y réfléchit vraiment, on se rend compte à quel point nos vies sont devenues numériques. C'est vrai. Et je me demande si c'est vraiment sain. Parfois, j'ai mal aux yeux à la fin de la journée. Et toi ? Moi aussi, j'ai souvent des maux de tête aussi. Mon médecin m'a dit que c'était à cause de la fatigue oculaire.
Qu'est-ce qu'il t'a conseillé de faire? Il m'a recommandé de prendre des pauses régulières. Toutes les 20-10 minutes, je devrais regarder au loin pendant 20 secondes pour reposer mes yeux. C'est la règle 20-20-20. J'ai entendu parler de ça. Toutes les 20 minutes, regarde à 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Exactement. Mais franchement, c'est difficile à suivre quand on est concentré sur son travail. Je suis d'accord. Moi, j'essaie au moins de prendre une vraie pause toutes les 2 heures. Je me lève, je marche un peu, je regarde par la fenêtre. C'est important de bouger. Rester assis devant un écran toute la journée, ce n'est pas bon pour le corps non plus. Absolument. J'ai remarqué que j'ai souvent mal au dos maintenant. Avant, je n'avais jamais ce problème. Moi aussi, mon kinésithérapeute m'a dit que c'est parce que ma posture n'est pas bonne quand je travaille. Il faut vraiment faire attention à notre santé. Peut-être qu'on devrait essayer de réduire notre temps d'écran? Oui, mais comment? Pour le travail, on n'a pas vraiment le choix. On doit utiliser nos ordinateurs. C'est vrai pour le travail. Mais on pourrait réduire le temps personnel sur nos téléphones. Au lieu de 5 heures, peut-être 3 heures. Ça semble réaliste. Moi, je pourrais commencer par ne plus regarder mon téléphone pendant les repas. Oh, excellente idée. Moi, je mange souvent en regardant des vidéos. Ce n'est vraiment pas une bonne habitude. Pipi. Et puis il y a le soir, juste avant de dormir. Je passe toujours 30 minutes sur mon téléphone dans mon lit. Moi aussi, mais j'ai lu que c'est très mauvais pour le sommeil. La lumière bleue des écrans perturbe notre horloge biologique. C'est exact, j'ai acheté des lunettes qui bloquent la lumière bleue, mais je ne suis pas sûr que ça aide vraiment. La meilleure solution serait probablement d'arrêter d'utiliser les écrans 1 heure avant de dormir. 1 heure entière, qu'est-ce qu'on ferait pendant ce temps? On pourrait lire un livre, un vrai livre, en papier, pas sur une liseuse électronique. Ah, la lecture. C'est vrai que je ne lis presque plus depuis que j'ai mon téléphone. Avant, je lisais au moins un livre par mois. Moi aussi. Maintenant, je lis peut-être 3 ou 4 livres par an. C'est triste, non? Oui, c'est dommage. Les livres nous manquent. Et toi, cher auditeur, lis-tu encore des livres ou passes-tu tout ton temps libre sur ton téléphone? Partage ton expérience avec nous. Il y a aussi une chose dont je voulais parler, les enfants et le temps d'écran. Si nous, les adultes, avons du mal à contrôler notre utilisation, imagine pour les enfants. C'est un excellent point, Amélie. Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec les écrans partout. C'est complètement différent de notre enfance. Exactement. Quand nous étions enfants, nous jouions dehors, nous lisions, nous utilisions notre imagination. Maintenant, les enfants sont sur leur tablette dès l'âge de 3 ans. C'est inquiétant. Je me demande quel impact ça aura sur leur développement à long terme. Les études commencent à montrer que trop de temps d'écran peut affecter la concentration, la créativité et même les compétences sociales des enfants. C'est logique. Si un enfant passe 6 heures par jour sur une tablette, il ne développe pas ses compétences sociales en interagissant avec d'autres enfants. Et puis il y a le problème de l'attention. Avec les vidéos courtes et les jeux rapides, les enfants s'habituent à une stimulation constante. Oui, après ça, c'est difficile pour eux de se concentrer sur des tâches longues comme lire un livre ou écouter un professeur pendant 1 heure. Mes amis qui sont parents me disent que c'est vraiment difficile de gérer le temps d'écran de leurs enfants. Les enfants protestent, ils pleurent, ils font des crises. Je peux imaginer, c'est presque comme une addiction, et en tant qu'adultes, nous ne sommes pas de bons exemples parce que nous sommes aussi sur nos téléphones tout le temps. Tu as raison. Si les parents veulent que leurs enfants réduisent leur temps d'écran, ils doivent aussi réduire le leur. C'est une question d'exemple. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Absolument. Bon, revenons à nous. Amélie et Henri, 2 adultes qui passent trop de temps sur leurs écrans. Qu'allons-nous faire pour changer ça? Eh bien, je propose qu'on se fixe des objectifs. Par exemple, cette semaine, j'essaierai de réduire mon temps d'écran personnel de 5 heures à 3 heures par jour. C'est un bon objectif. Moi, je vais désactiver plus de notifications et je ne regarderai plus mon téléphone pendant les repas. Parfait. Et on pourrait faire un suivi la semaine prochaine pour voir si on a réussi? Excellente idée. Et vous, chers auditeurs, voulez-vous rejoindre notre défi? Essayez de réduire votre temps d'écran cette semaine et racontez-nous comment ça s'est passé dans les commentaires. Oui, faisons ça ensemble. Ce sera plus facile si nous nous soutenons mutuellement. Avant de terminer, je veux dire une chose importante. Les écrans ne sont pas mauvais en soi. Ils nous permettent de rester connectés, d'apprendre, de travailler efficacement. C'est vrai, le problème, c'est l'excès. Comme pour tout dans la vie, c'est une question d'équilibre.
Exactement. Nous ne disons pas qu'il faut abandonner complètement nos téléphones et nos ordinateurs. Juste trouver un meilleur équilibre. Utilisez la technologie de manière consciente et intentionnelle, pas de manière automatique et compulsive. Bien dit, Henri. Je pense que c'est un excellent résumé de notre conversation d'aujourd'hui. Merci Amélie. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast Français. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire combien de temps vous passez sur vos écrans et si vous acceptez notre défi de réduire ce temps cette semaine. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis qui apprennent le français. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et peut-être posez votre téléphone un petit moment après cet épisode. Bonne soirée à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjour Cast Français. Bonne soirée et à bientôt. Bonne nuit.